Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, Premier ministre provisoire Jean-Michel Lapin annoncé demain jeudi 19 septembre 2019 là, produits pétroliers à disponible sous marché national là. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a visité Arabie Saoudite déclaré attaque qui fait dans le week-end sur l'installation pétrolière saoudienne, c'est une action de guerre pendant que le président iranien Hassan Rouhani dit Arabie Saoudite doit considérer l'attaque comme un avertissement pour mettre fin à la guerre Yémen. Et puis, élection en Israël, pas aucun vainqueur décisif malgré le rival Premier ministre Benjamin Netanyahu en parlant de Benny Gantz devant celle yon ti crasse dans la quantité de sièges. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, restez branchés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté crise gaz là. Continuons dans l'actualité, bien que Premier ministre provisoire Jean-Michel Lapin annoncé pour demain jeudi 19 septembre là, que produits pétroliers y a disponible dans Pompio en dans des déclarations que le fait pour faire annoncer. Nous en mesure pour annoncer nation gagner un premier bateau qui dans Radlala qui va coster dans Thaïlande qui gagne aboli 140 000 barils de gasoline. Dans 140 000 barils de gasoline ça qui concerne 4 compagnies qui fait business dans le domaine gagné pour les débarquer d'abord dans Thaïlande et ensuite dans Varé. Donc, entre Assoya et demain soir, nous avons gagné dans la station station de stockage 140 000 barils de gasoline qui a équivalent de 6 720 000 gallons de gasoline. C'est ça, 140 000 barils là, représentés. Donc, question gaz là, non seulement raté à créer un pile problème dans le pays, mais tout les question de subvention ou exonération qui, lui-même, dans un paquet de débats dans le pays, côté que l'État dit pas en mesure pour le faire subvention. Et à deux niveaux, tu as semblé une subvention à deux niveaux. Il y a un premier niveau côté que l'État a retiré taxe, il y a un deuxième niveau côté que l'État accompagne la question prix, n'a gain plus précision. Puis dans le programme avec le Premier ministre provisoire Jean-Michel Lapin. Pendant ce temps, coordinateur national parti politique Tête Calais PHTK en parlant de Saint-Fort Liné Balthazar, il sorti une note pour demander tout acteur dans la vie nationale là, spécialement opposition radicale là, pour chercher joindre un compromis politique avec le président Jovenel Moïse pour résoudre la crise sociopolitique et économique là dans le pays. Monsieur Saint-Fort Balthazar qui dans micro et devant caméra Renan Toussaint a tout réagi tout sur quelques membres de la parti qui pas fin d'accord avec la position que le prend. Le président Jovenel Moïse, c'est lui qui l'empalait, c'est lui chef d'État, c'est lui qui a engagé le pays. Et tant que lui, l'empalait, c'est lui le président pour tout Haïtien. Et nous recommandons en tant que chef d'État pour prendre des décisions d'État, à commencer par signer un accord, joindre un accord politique avec les gens qui sont l'opposition. Et nous rappeler que l'accord politique là, et pas seulement avec
chef politique qui est en opposition, son accord politique cap signé avec moun qui est en société civile, moun qui est en secteur privé, moun qui est en association et citoyens, organisations citoyennes. Donc son consensus que nous avons cherché pour nous capables de résoudre les problèmes qui gagnent dans le pays. Jovenel Moïse, c'est président, c'est chef d'État, donc c'est lui qui peut jouer un accord là. Si il y a l'autre monde qui vient remplacer comme chef d'État, c'est avec l'autre monde ça, accord là signé. Mais le principe, c'est que le monde qui préside un pays, c'est lui-même qui a une capacité, qui a une légitimité et autorité pour signer un accord avec le monde qui est l'opposition et l'autre force politique qui est dans le pays. Notre ça que Sotia et il y a un membre dans PHTK qui pas fait unanimité, qui dit pas de courant parce qu'on pas chita avec eux. Non, bon, si on parle de note ou bien intervention et vice-présidente là, donc nous ne pouvons pas rentrer dans polémique avec aucun monde. L'essentiel, c'est que nous-mêmes, comme président, nous avons un rôle politique que nous avons joué dans le parti. Et vice-présidente là, c'est un monde qui a une fonction et pour occuper de organisation de militants et de l'autre bagage qui est lié à l'action sociale. Donc Mme Mézil, par exemple, a un rôle politique, il a une fonction politique qu'elle a occupée. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des décisions politiques qu'on a faites qu'il n'est pas au courant. Et décisions politiques, ça a été pris à l'encercle pour être décidé. Et ce n'est pas position ligne Balthazar, c'est position politique. Et famille politique PHTK qui est exprimée à travers notre là. Oui, comment vous participation du président Jovenel Moïse dans les Nations Unies l'année prochaine? Vous pensez à faire une belle représentation Donc, pays par rapport à la crise sociopolitique là, avec perdurer là, à marcher là? Non, le président, son bagage traditionnel chaque année à l'ouverture de sessions ordinaires des Nations Unies, tous les chefs d'État et chefs de gouvernement représentés. Donc, le président Jovenel parle représenter, porter la parole pour Haïti, l'a expliquer la situation politique pays à janvier, la perspective de solution, et c'est ça nous demander, et c'est ça nous les faire. La porter la voix d'Haïti sur la scène internationale, et c'est rôle comme chef d'État, et c'est lui pour faire. C'était Liné Balthazar, qui est coordinateur national parti politique Tête Calais, PHTK. Fon dit que il y a un groupe dans l'opposition qui avertit que les leader haïtien, en parlant de président Jovenel Moïse, il n'est pas qualifié pour le parler non peuple. Pendant ce temps, plusieurs organisations et groupements sociaux et politiques ont lutté pour départ président Jovenel Moïse, ont réalisé un front commun à travers une note pour la presse qui a annoncé une journée mobilisation nationale vendredi 20 septembre Cap Vinla dans l'occasion, d'après Saoudi, anniversaire naissance empereur Jean-Jacques Dessalines pour continuer mandat démission président Jovenel Moïse. Parmi organisations qui signent note là, gagné alternative tête ensemble pour rebâtir Haïti, secteur démocratique et populaire, FOP, et Petite Dessalines, Mopod, AAA, Initiative Patriote Marié, Union Force démocratique là, mouvement troisième voie qui gagne en tête li, Dr. Réginald Boulos. L'autre point dans l'actualité, inspecteur général police nationale là fait qu'on ait plusieurs enquêtes qui l'ouvrent sous plusieurs dossiers qui t'a gain implication quelques agents police. Porte-parole adjoint et PNH en parlant de commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude, il dit qu'il y a 4 policiers qui en isolement dans 4 dossiers la mort jeune garçon Vladimir Fédé. Un policier était tiré jour qui était lundi 16 septembre 2019 passé à dans moment population tape manifesté et contre raté gaz là. Entendez inspecteur ou bien porte-parole adjoint Benjamin Jean-Claude qui était dans micro et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince Massado Vilme. Dans le cadre dossier ça, plusieurs actes d'enquête étaient déjà posés. Par exemple, 4 dans 5 policiers qui étaient constitués par tout ça, ils ont déjà auditionné. Il y a une, malheureusement, nous convoqués, nous ne pouvons pas joindre. 4 armes policiers ça, nous confisqués pour capable d'expédier à la DCPJ
justement pour faire balistique, zamio pour capable garder qui relation qui gagne entre les armes qui tuent moun avec les armes policiers ça yo. Gagne également le responsable du commissariat de Carrefour qui a été auditionné dans le cadre de dossier ça. Gagne et ensuite 10 moun qui étaient auditionnés dans le cadre d'enquête de voisinage, ça c'est moun qui étaient sur les lieux. Donc suite à acte d'enquête ça yo, 4 policiers ça yo placés en isolement justement pour inspection générale capable de faire lumière sur ça passé. Il y a l'autre acte qui est proposé avant que nous fassions le dossier en bail. La justice, le commissaire du gouvernement et ensuite la DCPJ pour les suites légales. La fonte parler sur passivité policière, c'était dans date 1er septembre. Il était là 8h35 dans le matin, côté que tu as un jeune, en fait, tu as une patrouille policière, alors qu'il y a un groupe d'individus qui viennent prendre devant eux, un jeune garçon, et ils ont tué pas trop loin. Inspection générale, nous avons enquête sur le dossier ça. Ça s'est passé devant le Parlement. Inspection générale, nous avons enquête sur le dossier ça. Et le chef de la patrouille a été mis en mesure conservatoire et pas grand pile bagay qui était dans le cadre du dossier ça pour que l'y allait même directeur général là. C'était porte-parole adjoint police nationale là, Benjamin Jean-Claude. Et puis, élection aux États-Unis, tous deux Américains d'origine haïtienne qui ont participé dans l'élection pour place Magistraville Bocton, ils ont échoué dans la course là. C'est Jean Bradley Dorenancourt et Karina Montpelas. Le peuple était partagé sentiment après échec ça avec la Voix de l'Amérique. Belle élection, belle campagne, comme on attendait ou bien comme on a parce que le résultat est tombé malheureusement en troisième position. C'était 7 personnes dans la course là. Je sélectionné 2 premiers, nous va être en troisième position, tout près avec mon deuxième. C'est une belle expérience, non seulement une belle expérience, mais c'est une fierté pour la communauté haïtienne parce que dans l'histoire de cet État, pour la première fois, nous avons un Haïtien qui posait candidature pour magistrat qui venait en position ça et jusqu'à présent je vais être toujours en fonction pour conseil municipal position par mandat fini 2020 et nous avons l'autre haïtien qui c'est Adis Pierre qui est dans course là pour conseil municipal. Belle élection, bel parcours, n'a dit communauté merci pour tout effort pour tout engagement politique qui était sorti en masse. Je pense que ça son première expérience. Nous jeunes, nous la souterrain et puis la communauté n'a pas besoin de décourager, très bientôt on a tourné. C'était vraiment première expérience. L'expérience était réussissante et j'ai appris moi en pile. C'est comme si on fait premier pas quand même parce que c'est commencé, m'a commencé. 23e guerre et puis m'a toujours poussé pour mal devant. M'a jamais stop pour essayer pour faire n'importe communauté meilleure, pour faire communauté plus bonne. Même si l'expérience est vraiment difficile, mais nous montrer pour côté mieux qui t'a encouragé, qui t'a parlé de mots de encouragement. Qui vraiment aidé, mais j'ai vraiment aimé ça, ça veut dire comme ça. Et l'expérience là, c'est comme si nous tous travaillons ensemble, nous tous mettre tête nous ensemble, mais c'est la même unité que nous t'ai formé avec un pile monde pour nous t'ai pousser, pour nous t'ai passer. Mais même si ça n'a pas passé bien, même comme on est dans le Jésus, c'est seulement le commencement. Donc c'était un après l'autre, Jean Bradley Dorenancourt, qui est toujours conseiller municipal, et avec Karina Montpelas, tous les deux étaient à derrière. Et pour remporter la victoire pour te venir magistrat ville Bocton dans l'élection première là, on dit que deuxième élection entre deux finalistes l'a déroulé 5 novembre 2019. N'a propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Ou toujours sous la Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, actualité sur le plan international. Président iranien Hassan Rouhani déclaré Arabie Saoudite doit considérer attaque qui fait week-end passé sur installation pétrolière comme un avertissement pour mettre fin à la guerre Yémen. Leader iranien fait déclaration ça dans un moment secrétaire d'État américain Mike Pompeo trouvé dans Arabie Saoudite côté il déjà fait déclaration pour dire que attaque ça c'est une action de guerre.
Et Jean-Robert Philippe a dit nous plus sur le dossier. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo allé en Arabie Saoudite pour discuter avec responsables placés sous réponse États-Unis de bail attaque qui sont faites week-end passé à sous installation pétrole saoudien, une attaque États-Unis responsable et que le gouvernement iranien a rejeté. That was a very large attack. Le président Trump, qui était parlé après incident, a déclaré que c'était une grosse attaque qui doit jouer une réponse proportionnelle que nous sommes capables de faire sans difficulté. M'attends pour me gagner plus de détails avant nous agir et puis tout, m'attends pour me connaître qui pays qui des attaques là. Chaîne télévision américaine NBC cité un officiel américain qui dit enquête que a déjà menée montrer que Iran responsable attaque là. D'après responsable là, plus passé 20 avions téléguidés avec missiles qui utilisés dans l'attaque ça sur installation pétrole saoudien été lancé à partir du territoire iranien. Le président iranien Hassan Rouhani, qui dit qu'il n'a pas rien pour l'attaque là, déclaré peuple yéménien exerce ses droits légitimes pour le défendre tête li. Attaque là réciproque. Solution réelle là, c'est suspendre l'attaque. Crise maintenant besoin d'une solution politique tout. Leader iranien qui a parlé pendant une rencontre avec le cabinet ministériel l'IA mercredi 18 septembre continue de nier l'implication Iran dans l'attaque là. Elle fait connaître l'attaque là représentait un avertissement pour Saoudiens yo mettre fin à la guerre en Yémen. Rebelle Houthi qui est support iranien prend responsabilité attaque là. Envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies en Yémen, Martin Griffiths, déclaré incident extrêmement grave. Et puis, il y a des chances pour un conflit dans la région élargi plus toujours. Et puis, possibilité pour mettre les parties concernées au plus près de l'autre, eh bien, possibilité, c'est ça, la diminuer chaque jour. Agence nouvelle iranien IRNA a rapporté mercredi 18 septembre, la République islamique a envoyé une communication diplomatique par Washington côté de rejeter l'accusation. Le président Trump a déclaré toujours qu'il y a possibilité pour une solution diplomatique. Le ministre de l'énergie saoudien, Prince Abdulaziz Ben Salman, a annoncé qu'il a établi moitié dans la production pétrole PIA après l'attaque, avec possibilité pour l'Ayom saoudien produire 11 millions de barils de pétrole chaque jour d'ici fin septembre 2019, là, comparé avec 9 600 000 barils par jour, l'été qu'on produit avant l'attaque. Depuis ça, des nouvelles La Voix de l'Amérique, là, moi, c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et président Donald Trump a nommé Robert C. O'Brien comme nouveau conseiller pour sécurité nationale pour remplacer John Bolton qui était perdu poste la semaine passée. Détail avec Serge François Michel. Sous compte Twitter, mercredi 18 septembre, M. Trump présentait M. O'Brien qui, j'en l'ai expliqué, a servi le département d'État comme envoyé spécial pour négocier affaires otages. Le président a ajouté qu'il était travail n'a cité en pile et dû à Robert. Il pourrait faire un bon travail. Fin citation. Parmi l'autre position, il était occupé déjà. Le président George W. Bush a choisi M. O'Brien pour poste représentant des États-Unis dans l'Assemblée générale de l'ONU. Côté de travail, ensemble à conseiller, il pourrait remplacer John Bolton. Il était servi tout comme conseiller dans la campagne présidentielle républicaine pour ancien gouverneur Scott Walker dans l'État Wisconsin, ancien gouverneur Massachusetts Mitt Romney, et sénateur État Texas Ted Cruz. Avant sa carrière, M. O'Brien était principal conseiller légal pour la Commission Conseil de sécurité de l'ONU, qui a décidé de faire déclaration contre l'Irak après la guerre Golfe. Il était major dans l'armée réserviste États-Unis. M. O'Brien a un degré en droit dans l'Université Californie Berkeley. Il était un homme qui fondait une compagnie avocat dans la ville Los Angeles, dans l'État Californie, qui travaille surtout sur bataille légale dans le tribunal et sur question arbitrage international. M. O'Brien, c'est auteur livre n'a cité While America Slept. Pendant les États-Unis ont dormi, et en collection de textes sur sécurité nationale, avec politique affaires étrangères États-Unis, qu'elle était considérée comme, n'a cité, un appel pour réveiller le peuple américain. Livre a averti que le monde la devine plus dangereux sous président Obama avec politique affaires étrangères, côté pays a été campé derrière pour le diriger. Fin citation. M. Trump a demandé démission John Bolton, semaine passée, côté il a déclaré que politique monsieur sous Corée du Nord, c'était un, n'a cité, désastre. Que politique les sous Venezuela était déraillée et qu'elle pas entendre à quelques gros autobrés dans l'administration. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge. Actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient. Côté élection qui se déroulait en Israël, pas produit aucun vainqueur décisif malgré le rival Premier ministre Benjamin Netanyahu en parlant de Benny Gantz. Devancé l'anti-classe dans la quantité de sièges, mais aucun dans deux pas arrivé joindre
61 sièges majoritaires pour former un gouvernement. Comme ça bail ancien ministre défense Avigdor Lieberman, carte blanche pour le faire et défaire dans la prochaine négociation pour mettre un gouvernement coalition sous pied. Nous allons rejoindre Serge Rodriguez depuis salle des nouvelles là sous dossier ça. Dans Israël, le sondage qui fait sur l'électeur qui fait que se voter montrait que le Premier ministre Benjamin Netanyahu subit un gros coup parce que le parti Likoud n'a pas recevoir assez de sièges. Pour mettre sous pied un gouvernement coalition qui marchait avec une majorité 61 sur 120 sièges qui existaient dans la législature d'État hébreu. Même sondage ça révèle tout que rival liant, ancien chef d'état-major l'armée israélienne Benny Gantz, pas gagné ces sièges non plus tout pour former une coalition. Bien bonheur, jeudi mercredi 18 septembre 2019 là, M. Netanyahu te prend la parole devant une foule partisan dans la ville de Tel Aviv, soit quelques temps seulement après vote là, t'es fini, vient en bouteille. Dans le jour nous allons faire une négociation pour mettre sur pied un gouvernement zioniste solide, de quoi pour empêcher un gouvernement anti-zioniste dangereux pour le pouvoir. D'après quelques sondages préliminaires sur l'électeur qui fait que soit voté, candidat parti bleu et blanc, Benny Gantz, gagne une avance toujours sur le parti Likoud là, et ça vient gâter chance Premier ministre Netanyahu pour le rester à la tête pouvoir dans l'État juif là. En tout cas, le leader israélien dit qu'il va retendre le résultat officiel avant de tirer en conclusion sur la situation. Bon côté pas, le candidat parti bleu et blanc, Benny Gantz, qui est ancien chef d'état-major de l'armée État hébreu, précisé l'objectif, c'est former un gouvernement qui représente le peuple là même. אני מתכוון לדבר עם כולם. Moi, j'ai besoin de parler avec tout le monde, à partir à soir. On va le travail pour mettre sous pied un gouvernement unité élargi qui va refléter la volonté du peuple là, et qui forme la société israélienne. Une fois l'autorité électorale va finir de dépouiller tout bulletin de vote, le président État hébreu Reuven Rivlin pour faire consultation avec les dirigeants chaque dans deux partis concernés. De quoi pour demander soit M. Netanyahu ou M. Gantz pour former un nouveau gouvernement coalition Israël. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. 57% jeunes qui poko gen 20 ans yo fait connaît changement climatique yo ba yo qu'est sauté d'après un sondage après un dernier sondage Fondation Famille Kaiser réalisé ensemble avec le journal Washington Post. Nous allons gagner détails sur le sondage ça avec Jean-Lionel Desmarat. Une série de manifestations qui déroulait sous thème vendredi pour l'avenir rassemblait jeunes militants qui portaient non bon viseur ou bien bon shooter et qui demandé action contre le changement climatique. Yon bon viseur, bon shooter ça yo, c'est Khadija Kokhar. The older generation, especially in America, is not acknowledging the issue as an issue that it is, and that it's Miss Khadija Kokhar déclaré, ancienne génération, tout spécialement aux États-Unis, pas reconnaître problème nan pour problème li représenté ya. Résultat ça seulement créer une situation qui pas faciliter progrès mouvement nou parce que comportement ancienne génération empêcher ti moun yo joindre force, joindre courage avec encouragement yo besoin. Miss Kokha a quelques autres jeunes joindre motivation dans travail une jeune suédoise qui relève Greta Thunberg et qui gagne 16 ans seulement. Année passée Greta te lance son mouvement créé vendredi pour l'avenir pour être capable de réveiller conscience moun tout partout à travers le monde sous danger changement climatique yo représenté. Et une bonne nouvelle, c'est que grâce avec action mademoiselle Greta Thunberg, pays la Suède fin pas intéressé dans le mouvement. Linda Zachrisson, c'est conseiller culturel dans l'ambassade suédoise là aux États-Unis. Always try to raise awareness on sustainability and environment. Madame Zachrisson dit, nous toujours chercher réveiller conscience moun sur relation qui existait entre éléments durables avec environnement. C'était toujours un sujet de débat pour la Suède depuis années 60. Et objectif nous, c'est pour nous tourner premier pays dans le monde qui pas gain fossile la donne. Militant mouvement vendredi pour l'avenir, prend béton chaque vendredi pour yo lancer appel by gouvernement yo pour demander yo mettre en application programme politique qui combat changement climatique yo. Pendant militant vendredi pour l'avenir yo a continué manifester à travers le monde, mouvement avec moun qui te créé là Miss Greta Thunberg fait remporter plus gros prix d'honneur moun capable recevoir dans mes organisations internationales défense droit moun qui relève Amnesty International. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat, n'a pas retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti et pour mettre nous pral réfléchir avec premier
ministre provisoire dans le pays d'Haïti, Jean-Michel Lapin, qui a expliqué question ça qui dans un paquet de débats dans le pays d'Haïti, question l'État qui a subventionné gaz ou bien il parlait tout de exonération, il parlait tout de éventualité tu as gagné et augmentation produits pétroliers dans le pays d'Haïti, grand pile monde qui fait pile réflexion sur éventualité comme ça. Entendez, Premier ministre provisoire pays d'Haïti, Jean-Michel Lapin. L'État haïtien pas dans business acheter gaz pour revendre gaz. Business ça, ils sont business secteur privé. Même j'ai tout l'autre business qui existait dans le pays. Donc, ils sont activités économiques. Et comme même j'ai avec toute activité économique, ils considèrent comme un produit d'importation. Même j'ai avec tout produit d'importation, l'État gagne pour devoir. Même il y a le fait pour fer, même il y a le fait pour ciment, même il y a le fait pour différents produits les entrant dans la market, l'État a gagné pour devoir pour les taxer produits ça. Mais l'État pour les permettre que la majorité qui utilise produits ça, soit pour mener une activité économique, soit pour l'utiliser pour besoin personnel, pour prix arrêter, j'en ai à la pompe, l'État a décidé d'intervenir dans deux niveaux de subventions. Au premier niveau, l'État pas taxé produit ça qui rentre dans le pays. Quel gasoline, quel diesel. Dans le deuxième niveau, l'État obligé, malgré le pas taxé, ça c'est l'exonération que tout le monde content de parler. Il y a des gens qui ont le franchise, un langage qui est plus économique. L'État obligé faut remettre en poche pour lui rembourser compagnie qui dans business ça en quantité l'argent pour les capables kembe prix Jean Noël dans pompe particulièrement dans les affaires diesel qui 179 gouttes et dans les affaires gasoline qui 224 gouttes et dans les affaires gaz avion qui plus que 100 gouttes que l'État lui-même obligé d'ajouter ça. Aucun État qui gagne un exécutif, qui gagne responsabilité pour lui financer l'autre action, soit dans les affaires de la santé, encore pour la majorité, soit dans les affaires d'éducation, pas capable de continuer à porter subvention dans les affaires produits pétroliers à deux niveaux, surtout dans les affaires diesel. Dans les affaires diesel, subvention ça, c'est le monde qui a moyen de profiter. Dans ce sens, on a continué avec réflexion pour nous connaître qui l'État capable, dans un premier temps, rester subventionné produits pétroliers dans un seul niveau et qui est capable d'ajuster les prix à partir du deuxième niveau d'intervention. Donc c'était Premier ministre provisoire pays d'Haïti, Jean-Michel Lapin, qui t'a réfléchi sous question gaz dans le pays d'Haïti en parlant de subventions, en parlant de exonération. Faut dire que aujourd'hui nous avons plusieurs visiteurs qui honorent nous de présence et nous saluons et demain encore nous avons des visiteurs de marque encore capables avec nous donc rester branchés ou même cap suivre nous sur Facebook ou bien sur l'autre plateforme que la Voix de l'Amérique gagne. Pourquoi abdou non yo donc demain ouais qui visiteur de marque que n'a gagné dans le studio comme d'habitude nous toujours recevoir visiteurs par ici et ça a toujours fait nous plaisir. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Depuis studio 18 la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelizer. Bonne soirée.